soir, la Ville Blanche s'est transformée en une immense piste de course. Pour cette 9e édition, ils étaient nombreux à arpenter les rues de Tel Aviv pour participer à cette fameuse Night Run, le grand rendez-vous des sportifs, coureurs expérimentés ou amateurs. Tous les amoureux du sport se sont retrouvés pour parcourir 10 km, organisés chaque année par la mairie de Tel Aviv. Cet événement de grande ampleur a pour but de promouvoir le sport et un mode de vie sain. Mais vous allez voir que la course à pied est finalement bien plus qu'une simple remise en forme, de l'adrénaline, du plaisir, du partage. Regardez le sujet de Julie Ebaud. Près de 25 000 joggeurs ont foulé le bitume lors de la Night Run. Encouragés par des dizaines de milliers de spectateurs, tous présents pour honorer ce grand rendez-vous sportif des 10 km. Le coup d'envoi est lancé sur fond de musique électro, DJ stroboscope géant. Tout est en place pour vivre cette expérience urbaine. Simples amateurs ou athlètes chevronnés, tous étaient sur les starting blocks. Et si certains se prennent très au sérieux, pour d'autres, courir reste avant tout une partie de plaisir à partager entre amis. C'est le cas de Laurie ou encore Ilana, qui voient en ce sport le moyen de décompresser et d'entretenir sa forme. C'est ma première night run, je suis super excitée, je suis venue avec ma copine. On a l'habitude de courir ensemble à peu près 3 à 4 fois par semaine. Ça nous permet d'évacuer, d'être ensemble, on papote, on s'amuse. Et puis en plus sur la taillelette, il y a énormément de gens. Et voilà, c'est vraiment devenu le sport à la mode et on s'éclate. J'adore courir, pour moi courir c'est vraiment m'évader, c'est de la méditation pure, c'est sortir tout le stress de la journée. Et là pour moi c'est vraiment l'apogée quand on peut courir avec tout le monde pour le même objectif, il y a une communion, c'est génial. Bien plus qu'un sport individuel, la course est devenue une expérience humaine à vivre en groupe et parfois même en famille. C'est le cas de Tal et Noam, mère et fille, toutes deux très complices et heureuses de participer à cet événement sportif. Je suis très excitée, très fière de ma fille, car c'est la première fois qu'elle court les 10 km, c'est super. Elle est mon mentor, mon inspiration, c'est le mot. Je cours 3 fois par semaine, parfois 2, parfois qu'une seule, mais j'essaye. Pour d'autres encore, courir c'est pour la bonne cause. Tout comme Ran et son équipe, tous réunis pour soutenir une œuvre caritative. Notre compagnie encourage les employés à courir pour soutenir une organisation caritative. Et spécialement cette année, nous courons pour les enfants qui luttent contre le cancer. L'ambiance était festive dans la ville qui ne dort jamais. Les rues de Tel Aviv se sont transformées le temps d'une soirée en piste de running géant. Après cette longue épreuve sportive, direction l'arrivée. Et à notre grand étonnement, ils étaient en pleine forme. Et tous les ans je le fais, toujours la même ambiance, c'est de mieux en mieux même. Et on ne peut pas le rater, il faut le faire tous les ans. C'est la première fois que je fais la course. Je me sens super bien. C'est vraiment un plaisir de courir avec tout le monde. Ou encore Moran, sportive de haut niveau, qui n'aurait raté cette course pour rien au monde. Je suis une marathonienne, donc ce n'est pas ma première course. Je cours depuis 2010. Quand je cours, je me sens en vie. On peut sentir toute l'énergie ici, la musique, tous ces gens ensemble, c'est quelque chose d'autre. Effet de mode passager ou prise de conscience, courir est devenu un véritable mode de vie et un moment de partage qui attire de plus en plus adeptes chaque jour. Et en plateau avec mon tenue de sport, Régis Gage, bonjour. Vous êtes coach et vous êtes surtout marathonien. Muriel Adassa à vos côtés. Bonjour. Et vous, Julie Ebaud, bonjour. C'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors dites-moi l'ambiance hier dans la rue de Tel Aviv. Écoutez, l'ambiance était absolument incroyable, chaleureuse, conviviale. Tous les amoureux du sport étaient présents, aussi bien les coureurs expérimentés que les novices. Tous les participants ont vraiment joué le jeu. C'était bon enfant, il n'y avait pas de place pour la compétition. C'était un vrai moment de partage entre amis, en famille ou entre collègues de bureau. Et puis voilà, tous les ingrédients étaient réunis pour faire vivre cette expérience, un moment unique. On a vu, les coureurs étaient accompagnés d'une musique électro tout au long du parcours, les DJ étaient sur place, les supporters aussi ont encouragé les participants. C'était un vrai moment de fête et de joie et je pense même que je m'inscrirai à la Night Run de l'année prochaine. Un grand moment, une grande fête du sport. Alors Régis, 10 km la nuit avec justement, comme vient de le dire Julie, de l'ambiance, de la musique électro. Est-ce que ça finalement, ça fait participer ceux qui n'auraient jamais couru autrement? Tout à fait. C'est l'avantage justement d'un événement comme celui-ci, parce que c'est une fête avant tout. Comme l'a dit Julie, c'est vrai qu'il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, il y avait des couleurs. On oubliait que c'était la nuit parce que vraiment c'était très très vivant. Il y avait 25 000 personnes qui ont partagé ce plaisir.
parce que le parcours était aussi magnifique. Bon, il y avait beaucoup de monde, donc parfois il fallait slalomer un petit peu. Pourquoi il était magnifique? Vous avez visité la ville? Parce qu'on voit un petit peu les artères principales de Tel Aviv. On finit dans le parc Ayarkon, qui est un parc magnifique aussi. C'est une aire de jeu pour courir qui est superbe. Donc je pense que ça donne envie et c'est un sas d'accès pour beaucoup de gens, justement, pour s'y mettre à la course à pied. Alors, comme on vient de voir avec Julie. L'année prochaine, vous allez courir avec Julie Régis. Avec plaisir. Mais on vient de parler de 10 km. C'est quand même beaucoup, 10 km. Est-ce qu'on a besoin de s'entraîner avant d'y aller? On a besoin de s'entraîner, mais c'est quand même une course qui est accessible, entre guillemets, à tous. Contrairement à un marathon, par exemple, où il faut vraiment une structure d'entraînement. Donc tout le monde peut s'essayer sur un 10 km, mais il vaut mieux toujours s'entraîner pour le faire. D'ailleurs, sur les 25 000 participants, je pense qu'il y avait une bonne partie qui n'était pas vraiment entraînée. Il y avait beaucoup de marcheurs sur la fin. Oui. À la fin, ils sont terminés quand même à pied. Bon, ils sont bons joueurs. Bon, on l'a vu dans le reportage. Il y a des copines qui courent entre elles, des mamans avec leurs filles. On a l'impression que finalement, quand on chausse les baskets maintenant, c'est pour se retrouver, passer un moment convivial. On va déstresser. Ça va remplacer finalement le petit café du matin. Mais voilà, et c'est beaucoup mieux. C'est plus de plaisir. C'est mieux pour le corps. C'est mieux pour la tête. C'est un exutoire, comme on l'a vu dans le reportage. Ça permet aux gens de se libérer un petit peu, de se connaître et puis d'avoir des échanges. Donc c'est vraiment une bonne occasion C'est un bon sport aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. Ça pérennise un peu ce sport. Alors justement, il y en a de plus en plus de femmes, Julie Ebaud, qui courent. Exactement, la course à pied se féminise de plus en plus. Et si la course à pied a toujours été perçue comme une activité physique individuelle, aujourd'hui c'est tout le contraire. C'est une activité, un sport qui repose sur des valeurs de solidarité, de partage, d'échange, du goût de l'effort et du don de soi. Et d'ailleurs, dans cette optique, de plus en plus de participants et de participantes veulent soutenir, s'inscrivent dans des courses pour soutenir une œuvre humanitaire ou bien caritative, des courses qu'on appelle solidaires, qui sont très en vogue, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, parmi les courses organisées par les femmes et pour les femmes, il y en a deux qu'on peut citer, la Parisienne ou encore l'Odyssea, qui propose le cancer du sein, c'est ça? Exactement, qui permet donc tout simplement, le but est de récolter des fonds qui vont être reversés pour lutter contre le cancer du sein. Régis? Alors sur le même principe, la Parisienne, effectivement, en France, c'est une course de femmes, et la distance est 7 km. Donc c'est encore plus accessible pour un plus grand nombre de participantes. Et ici, il y en a des courses pour femmes, Régis? Vous les entraînez, les femmes? Vous voyez que vous avez plus de femmes qui viennent pour s'entraîner et pour Moi, courir? dans ma clientèle, j'ai 70% de femmes, effectivement, et qui s'y mettent de plus en plus à la course à pied. Donc c'est vrai que c'est un sport convivial aujourd'hui. On s'éloigne un peu de la compétition. L'avantage aussi, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de religion. On est tous en train de courir en basket et c'est ça qui est très beau aussi. Un bon moyen de faire des belles rencontres. Alors vous l'avez dit, Julie, toujours plus populaire. Le sport partage en effet des valeurs avec le monde de la solidarité, comme le goût de l'effort et le don de soi. Des associations qui organisent de plus en plus de courses solidaires ou apportent une touche caritative à celles qui sont déjà établies. Elles poursuivent ainsi 4 objectifs principaux: gagner en notoriété, sensibiliser et informer, collecter des fonds et toucher de nouveaux bénévoles à Paris, le plus souvent gagnants à court et moyen terme. Le récit tout de suite de Cassandre Berger. On a vu Tanguy Lamotte récolter de l'argent pour les enfants malades durant le Vendée Globe. Les bénévoles de Courir Ensemble pour le handicap et bien sûr la fameuse Parisienne pour la lutte contre le cancer du sein. Les sportifs se mobilisent pour la bonne cause, mais pas seulement. Anonymes et personnalités chaussent les baskets et ça n'est pas pour la performance physique. Moi, j'y vais tranquillou. Le but, on court pour le cancer du sein et c'est important de marquer le coup. Ces courses qui rassemblent des milliers de personnes permettent aussi à ceux touchés par la maladie de se sentir soutenus et de se relever grâce au sport. Si on ne court pas, si on ne fait pas de sport, je pense que on ne prend pas conscience de son corps. Et donc, quand on a eu l'ablation d'un sein, la reconstruction d'un sein, et encore en traitement comme je le suis aujourd'hui, je trouve que c'est extraordinaire. Sans sport, je n'aurais pas la pêche. Certains organisateurs ne manquent pas d'imagination pour varier l'événement sportif, comme la course Vertigo inaugurée en 2013. L'objectif, gravir 950 marches en 15 minutes. C'est le défi qu'avait relevé le boxeur Hassan Endam. Ça, c'est des moments à vivre une fois dans sa vie. C'est énorme, énorme. Si vous voulez vous aussi être essoufflé dans les escaliers de la Défense à Paris, la course au profit de l'association Sport Sans Frontières vous donne rendez-vous en 2017. Régis, courir, c'est une passion ?
C'est une passion. Oui. Vous avez cette passion depuis toujours? Moi, je l'ai depuis au moins une trentaine d'années. Oui. Et c'est une passion qu'on peut découvrir à tout moment. En tous les cas, c'est aussi un spectacle pour ceux qui ne courent pas, parce que c'est tellement un événement, il y a tellement de festivités que même si on ne court pas, on peut participer à cette organisation. Comme je disais tout à l'heure, c'est une fête. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a des couleurs. Il y a tout pour s'amuser. C'est un événement qui est super populaire, mais dites-moi, c'est un juteux business quand même pour les organisateurs. Justement, alors j'ai été vraiment particulièrement étonné du prix de l'inscription, parce qu'à 185 shekels, on arrive à réunir 25 000 personnes à Tel Aviv. Je ne connais pas une seule course en France qui soit à ce prix-là, et où il y a autant de participants. Donc c'est vraiment particulier, ça prouve bien tout ce qu'on vient de dire, que ça attire un maximum de monde. Et justement, on est en train de parler de business juteux, on va parler de mode avec vous, Muriel Hadassa. Qui dit sport, dit mode, c'est complètement indissociable maintenant. Pratiquement, oui, effectivement, être belle et à l'aise pour faire son footing, aujourd'hui, c'est possible. 2016 met sur le devant de la scène sportive des vêtements aussi techniques que stylés, et la tendance n'en a pas fini de monter. De plus, avec les réseaux sociaux, on a une réelle importance, puisque tous les sportifs du dimanche ou bien encore les trendsetteuses, ce sont des personnes, de par leur forte personnalité, vont pouvoir influencer l'évolution de la mode. Et conscients de cet essor, eh bien, les créateurs se sont emparés de cette tendance avec deux stratégies. Eh bien, ceux qui décident de collaborer avec les grands du sportswear pour combiner leur expertise à deux, comme par exemple Stella McCartney ou bien encore Yohji Yamamoto, qui se sont associés à Adidas. Et puis il y a ceux qui incluent des articles dédiés au sport dans leur collection fashion, comme des H&M, Undies et compagnie. Ça, vous devez leur dire aux femmes que finalement c'est vrai que ce soit à la mode, mais qu'il faut quand même des affaires de sport qui soient adaptées au sport. Essentiellement pour les chaussures, pour ne pas se blesser, mais sinon aussi pour les vêtements qui permettent justement l'évacuation, la transpiration, etc. Donc c'est vrai que et la mode ne se limite pas aux vêtements, Muriel, puisqu'il y a aussi beaucoup d'objets connectés, la nouvelle technologie qui est au service justement du sport. Du sport. Eh bien oui, ces équipements sont repensés en fait et intègrent des capteurs intelligents qui vont récolter des informations sur notre corps, et comme par exemple le nombre de kilomètres parcourus ou bien encore le nombre de calories brûlées, et on en trouve des tonnes et des très intéressants, des montres GPS, des podomètres qui vont même pouvoir surveiller le cycle de votre sommeil pour être en forme pour faire votre sport le lendemain, l'oxymètre qui va pouvoir vous permettre de pratiquer un sport en toute sécurité, qui va vérifier si votre rythme cardiaque ne s'emballe pas. Et puis il y a des choses très intéressantes, le yoga qui est très tendance, vous avez maintenant des tapis de yoga connectés, et là il va pouvoir, avec des capteurs bien évidemment sur le tapis, qui va pouvoir analyser et évaluer votre position, si elle est bien faite ou pas. Bientôt, il faut être patient, pour les amateurs de GoPro, il y a le t-shirt connecté qui va pouvoir filmer en live vos actions, vos performances, et puis aussi les applications qui vont vous permettre de pouvoir progresser, d'être motivé et tout simplement défier vos amis avec des applications très sympas. Quel gadget faut-il, Régis? Qu'est-ce qui est indispensable pour bien courir? Alors surtout pour les débutants ou ceux qui s'y mettent, c'est un cardio-fréquence-mètre, comme l'a dit Valérie, pour surveiller le rythme cardiaque. Et donc ça, c'est au niveau de la santé, c'est important. Mais sinon, après, il y a la vitesse, la distance. Donc on a des montres qui sont GPS et qui mesurent la vitesse de déplacement et le temps de... Donc ça c'est l'indispensable. Dites-moi, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est politiquement correct de ne pas courir dans notre société? Pour moi, personnellement, non. Je pense que tout le monde devrait s'y mettre. Chacun à son niveau. Et puis quand on court, on se sent vivant, effectivement, comme on l'a vu dans le reportage. C'est pas la performance qui compte, c'est le fait de mettre son corps en mouvement. Et là, c'est vraiment une belle occasion de le faire. Bon, vous, ça fait des années que vous coachez justement des sportifs qui veulent faire des marathons, notamment le beau marathon de Paris ou bien le marathon de New York. Ils ont toujours terminé. Il y a des abandons dans un marathon, mais enfin, les gens qu'on prépare, en général, il n'y a pas d'abandon. Non, on y va, même à pied, on démarque avec les jambes, on finit qu'avec la tête. Et si on est là pour les aider, personne n'abandonne. C'est quoi les valeurs de la course à pied? Les valeurs de la course à pied, c'est comme je disais, c'est important qu'il n'y ait pas de couleur, qu'il n'y ait pas de religion, qu'il n'y ait pas de niveau social. On court tous ensemble en basket et ça permet de prendre du plaisir en même temps en prenant soin de son corps. Et le lendemain du marathon, on se réveille comment? Avec quelques courbatures en général. Ouais, c'est tout? C'est tout. On n'est pas fiers finalement d'avoir accompli quelque chose. On a une belle médaille. C'est vrai qu'on a accompli 42 km, c'est un exploit dans tous les cas, quel que soit le chrono.
Moi, je dis que dans un marathon, il y a 50 000 gagnants, il n'y en a pas qu'un. Bon, alors vous avez la Night Run l'année prochaine sur 10 km. Avec Julie. Muriel, avec Régis, voilà, on fait le marathon de New York. Voilà, on va pas voir l'agenda, je vais m'y mettre. Peut-être juste en supporter pour l'instant, mais bon. Allez, c'est fini pour ce grand dossier. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à notre séquence jardinage.